Ok, bonjour chers auditeurs. Voilà, nous passons à la deuxième partie de notre cours Excel, Word Excel 2007. Donc, comment formater une ou plusieurs cellules, formater une ou plusieurs cellules pour gagner du temps. Voilà, je vous recommande, il est possible d'appliquer un même format d'un coup à plusieurs cellules. Bien entendu, ta sélection dépendra de l'outil à appliquer et vice-versa. Par exemple, tu appliqueras un format d'un nombre à plusieurs cellules d'une colonne, alors que tu dessineras des bordures sur l'ensemble de ton tableau. Un des deux accès. Nous l'avons vu lors de l'introduction. La plupart des outils de formatage d'une ou plusieurs cellules, dessiner des bordures, changer la forme et la taille, les caractères, l'alignement, ajouter des décimales, sont toujours accessibles par deux voies. Le menu accueil et son ruban. Un, le menu accueil et son ruban. Deux, le menu contextuel de la cellule ou du groupe de cellules. Comme le menu contextuel s'avère plus complexe, c'est lui que nous détaillerons ici. Format des cellules. Comme indiqué dans l'introduction au point 3.1, ouvre le menu contextuel des cellules que tu veux formater. Clique ensuite sur format de cellules. Voilà, tu as l'outil qui apparaît, format de cellules. Dans la fenêtre 6, onglet donne accès à 6 menus. Nombre pour formater les nombres, alignement pour aligner le contenu des cellules, police pour formater les caractères, bordure pour dessiner les bordures des différents styles, épaisseurs, couleurs, remplissage pour appliquer une couleur aux cellules, et enfin protection pour rendre les cellules non modifiables. En chapitre 2, imprimer une feuille. Comme indiqué dans l'introduction, les outils d'impression sont eux aussi accessibles de différentes manières, mais c'est au travers de l'aperçu à ma impression que nous te conseillons de passer. 2.1. Définir la zone d'impression. La zone d'impression correspond à la partie de la feuille que tu vas imprimer. Sélectionnez la partie de la feuille que tu veux imprimer à l'aide de ta souris. Cliquez sur mise en page, cliquez sur zone d'impression, cliquez sur définir. 2. Accéder à l'aperçu avant l'impression. Cliquez sur la petite flèche à droite de la barre d'accès rapide et sélectionne l'aperçu avant impression pour l'ajouter. En cliquant sur l'aperçu avant impression, tu vois les tableaux tels qu'ils sortiront de l'imprimante. On a un exemple là. Voilà. Voilà. On a un exemple qui vous est présenté. Dans cet exemple, la zone d'impression a été correctement définie, mais le document, une facture, va s'imprimer sur 2 pages. Pour résoudre ce problème, tu dois passer par la mise en page. 2-3 échelles. Clique sur mise en page et le menu suivant s'ouvre. Voilà. Ce menu va s'ouvrir. Voilà. Mise en page. Clique sur ajuster et définis ajuster 1 page en largeur sur 1, en hauteur pour que la facture apparaisse sur une et une seule page. Clique sur OK. Dessous des pages. Si une partie utile de ton tableau n'est toujours pas prise pour l'impression, ou si une partie inutile est-elle reprise, tu peux ajouter la première ou enlever la seconde en déplaçant les sauts de page. Cliquez sur fermer l'aperçu avant impression, cliquez ensuite sur le titre affichage, clique sur aperçu des sauts de page. Voilà, ça se présente comme ainsi. Ça va se présenter ainsi. Tu peux les déplacer à l'aide de la souris. Enfin, en dernier chapitre, faire les calculs. 3.1. La barre. Pour calculer, clique sur la cellule dans laquelle tu veux voir apparaître le résultat du calcul. Tape égal et la suite de ton calcul. Avec le signe étoile, tu multiplies les valeurs. Avec le signe slash, tu divises une valeur par une autre. Avec le signe plus, tu additionnes des valeurs. Avec le signe moins, tu soustrais des valeurs. Une fois la formule confirmée, Enter, tu vois apparaître le résultat dans la cellule et la formule dans la barre de formule 242. Voilà, 3.2. Calcul et référence de cellules. À la place de rentrer les valeurs dans la cellule 1, 2, 3 jusqu'à 100 ou du test, tu peux utiliser les références de cellules exemple A1, B1. La formule ira alors rechercher la valeur dans la cellule dont tu as donné la référence. C'est particulièrement utile. Si la valeur de la cellule vers laquelle tu renvoies risque de changer, tu peux alors changer la valeur de la cellule vers laquelle tu renvoies et le calcul s'adaptera pour cela. Si tu veux appliquer la même formule à plusieurs cellules, tu peux alors copier la formule et la coller dans une ou plusieurs cellules. Voilà. 3.3. Les fonctions, elles sont nombreuses et très différentes. Elles apparaissent néanmoins au moins 7 points communs. Elles partagent, je l'ai dit, néanmoins 7 points communs. 1. Elles peuvent être rentrées à l'aide du clavier alphanumérique ou sélectionné.
elles commencent toujours par égal, elles sont toujours suivies vous voyez, la parenthèse. Les arguments, valeurs, références, textes, etc. sont présentés à l'intérieur des parenthèses. Elles sont séparées par des points-virgules. Remarque, des référents de cellules séparés par deux points indiquent un champ de cellules, c'est-à-dire toutes les cellules entre la première et la deuxième cellule, la deuxième référence. Voilà, c'est-à-dire faire là un balayage. Voilà, vous pouvez faire par exemple de B1, 2 points, à B7. Voilà, donc la machine va prendre en compte toutes les valeurs entre la cellule B1 jusqu'à B7. Voilà. 5. Les arguments de type référence. On revient à notre vidéo. Donc, je disais, les arguments de type référence de cellule peuvent être rentrés à partir du clavier alphanumérique ou en sélectionnant la cellule avec la souris. Comme les calculs, leur résultat est présenté dans le tableau et leur formule est présentée dans la barre de formule. Une aide est accessible au moment où tu les rediriges en cliquant sur le bouton fonction à gauche de la barre de formule. Voilà, donc nous avons un tableau récapitulatif ici. Somme, utilité, addition des valeurs, arguments qui peuvent être des valeurs ou des références à des cellules dont le contenu est une valeur. Égal, rechercher, cherche quelque chose, valeur ou test, dans un tableau pour envoyer autre chose, valeur ou test, présent dans une colonne donnée, au moins de 3 ou 4. Le premier correspond à la valeur recherchée, le second au tableau dans lequel chercher. La valeur recherchée doit toujours se trouver dans la première colonne de ce tableau. Le troisième au numéro de la colonne dans laquelle Excel va trouver la valeur à renvoyer. Voilà, égal, concaténer, regroupe plusieurs arguments pour former un test. Comme argument, ils peuvent être du test ou des références de cellules. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin notre cours d'Excel. Voilà, je l'ai réduit. Nous pensons que avec comme on appelle ce cours réduit, vous êtes prêts. Nous pouvons maintenant aborder le support du cours d'examen. Nous avons terminé avec le support Word. Félicitations encore à tous ceux qui nous ont envoyé leurs devoirs par mail. Là, ils ont reçu leurs notes par catégorie. Nous allons faire de même avec Excel. Vous avez déjà droit à tous les supports Excel d'examen. Je vais vous demander déjà de me faire l'exercice 1 et l'exercice 2 et à l'envoyer à mes deux adresses que vous connaissez, sysnet@yahoo.fr ou sysnet@gmail.com. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous attends sur le forum pour d'éventuelles questions. Donc, je répète, exercice à faire pour la prochaine séance. Aujourd'hui, c'est jeudi pour le jeudi prochain. Les deux supports Excel, exercice 1 et exercice 2 du support Excel. Vous avez une semaine pour traiter cet exercice-là et me l'envoyer par mail, soit à l'adresse suivante sysnet@gmail.com, soit sysnet@yahoo.fr, sysnet@yahoo.fr, sysnet@gmail.com. Les deux exercices d'Excel, exercice 1 et exercice 2, à rendre pour le jeudi prochain. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et je vous attends tout à l'heure sur le forum pour d'éventuelles questions. Je vous remercie.